Assalamu alaikum. Les 5 piliers de l'islam sont des actes strictement réservés à Dieu. Ash-shahada implique de consentir que Dieu est le Tout-Puissant, l'unique. Cette shahada nous offre la dignité et la tranquillité d'esprit. Car avec Ash-shahada, nous consentons qu'il n'y a que les commandements divins transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui soient valables. Et personne n'a les compétences pour en inventer de nouvelles. Pourtant, certains exagèrent dans la crainte et l'adoration qu'ils vouent à leurs semblables, pourvu qu'ils les considèrent puissants et riches. Ces mêmes personnes, par manque de foi, n'hésitent pas à s'humilier ou s'agenouiller pour implorer leurs semblables, équivalent à l'acte de la prière qui doit être réservé au Créateur. Elles peuvent aussi donner de l'argent pour se rapprocher de cette personne influente, comme en donnant l'aumône pour se rapprocher de Dieu, ou chercher à partir chez elle pour marquer son obédience, comme nous croyants on partirait à la Mecque. Mais peuvent-elles jeûner pour se rapprocher de cette personne influente? De toute évidence, le jeûne est le seul acte exclusif qui ne peut être fait que pour se rapprocher de Dieu et non de ses créatures. Il ne peut être ni imité ni transposé à d'autres situations entre les humains. Cet acte est voué à Dieu seul, et seul Dieu est témoin de notre foi et de notre sincérité quand nous l'accomplissons. Allah a dit dans un hadith: toutes les bonnes œuvres du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne. Il est certes pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. Il y a pour le jeûneur 2 jours, une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Le jeûne nous éloigne des aspects matériels de la vie, qui poussent souvent à commettre des excès et des écarts de conduite. Le côté matériel peut nous mener à tort à nous croire autosuffisants, puissants et invincibles. Surat Al-Alaq: prenez garde, vraiment, l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Ainsi, l'approche de Ramadan est l'occasion de prendre de nouvelles résolutions pour qu'on s'entraîne pendant 30 jours d'affilée à être plus pieux. Nous nous écartons des considérations matérielles, nous élevons notre niveau de spiritualité et nous nous imposons une nouvelle discipline quotidienne. Nous nous abstinons de manger et de boire, certes, du lever au coucher du soleil, mais aussi et surtout, nous freinons nos pulsions malsaines, nous contrôlons nos paroles et nos actes, nous veillons à ne pas blesser, à ne pas offenser autrui, pour ne pas compromettre notre jeûne. Nos journées sont désormais programmées au rythme de nos prières et par la lecture régulière du Coran. Et nous multiplions nos efforts les 10 derniers jours pour ne pas rater les bénéfices immenses de Laylat al-Qadr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas le mensonge et le fait d'œuvrer avec le mensonge, alors Allah n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Et ce rapprochement avec Dieu durant ce mois nous apporte un bien-être et une sérénité qui nous incite à persévérer sur ces bonnes pratiques acquises. Et c'est là le but réel de Ramadan, c'est de réveiller notre conscience, nous repentir et rectifier notre comportement. Merci pour votre attention et bon Ramadan à tous.